Calage de dernière minute de l'organisation qui, ce samedi matin, va occuper un peu plus d'une vingtaine de personnes qui se sont donné rendez-vous devant la mairie de Milham pour nettoyer la nature. Comprenez, ramasser les déchets abandonnés par manque de civisme, parfois caractérisé de quelques-uns. Partagés en 3 groupes, chacun un parcours précis, les uns dans les rues du village, les autres en pourtour de la commune avec le même objectif, ramasser le plus de déchets possible de toute nature et trop souvent aussi débarrasser des endroits de dépôt illégaux et dangereux pour l'environnement. C'est une toute jeune association milhamoise qui s'y colle, mais elle n'en est pas à son coup d'essai. Avec les confinements, tout ça, on avait fait plusieurs opérations entre nous, entre copains. On s'est dit, tiens, allez, c'est le moment de créer notre association. Et c'est Janef, jeune amoureux de la nature en Flandre. Donc on l'a créé il n'y a pas longtemps, en mai-juin. Si ce n'est donc pas la première fois qu'une opération de ramassage de déchets a lieu sur le territoire du village, les équipes se retrouvent face au même phénomène. Le gratteur de jeux fétichiste est de retour. Donc ça va être le début d'un grand ramassage. À plusieurs endroits, des dizaines de cartes à gratter de la Française des Jeux sont ramassées, et toujours le même jeu. À 5 € la carte, pas sûr qu'il s'agisse d'un joueur compulsif, ou alors il est déjà fortuné. Ces trouvailles posent question dans le village. Ouais, c'est au moins la 3e fois, voire 4e fois qu'on en trouve vraiment autant, des centaines. Il y a des épaisseurs, des très grosses épaisseurs d'une centaine de tickets collés entre eux. Aujourd'hui, on a dû en ramasser au moins 400-500 tickets grattés. Ouais. C'est la Madeleine de Proust de toute une génération, la girafe Sophie. Quelle tristesse de retrouver ça dans un fossile. Puis il y a les classiques, mégots, paquets de cigarettes, bouteilles en verre, boîtes de conserve et canettes métalliques de bière ou soda qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses lors des récoltes. Dans un champ de petits pois, un petit bout de métal, pour un agriculteur, c'est la catastrophe. La benne sera refusée, ce qui financièrement peut avoir un impact. Donc repartez avec vos déchets. C'est en effet toute la benne de petits pois qui sera refusée et donc perdue pour l'agriculteur. Un groupe vient d'appeler, il a besoin qu'un véhicule vienne charger des pneus. Rappelons qu'il est interdit d'abandonner des pneumatiques dans le milieu naturel ou de les brûler. On l'a trouvé juste là, le long du bois, quoi. Et du coup on l'a ramené là, pour que ce soit plus visible et pour le jeter dans des endroits adéquats et pas dans la nature. Trouvée plus tôt dans la matinée, la girafe Sophie, collector qui fête ses 60 ans cette année, semble bien avoir trouvé une nouvelle amie. À chaque opération de ramassage, les participants déplorent l'irresponsabilité de ceux qui ne savent pas rentrer chez eux avec leurs déchets, ceux qui consciemment abandonnent en pleine nature, ici des pneus très toxiques pour l'environnement, là des jouets en plastique dans les fossés, plus loin mégots et paquets de cigarettes, canettes de bière flottant à la surface de l'eau, tous ces objets qui ne sont pas biodégradables et peuvent créer de vrais désordres environnementaux. Alors qu'en plus il y a des poubelles partout dans les centres des villages, c'est très facile de déposer ces déchets dans les poubelles en fait. À l'arrivée, les déchets sont déposés sur une bâche pour être triés. Il y a eu 3 pneus, beaucoup de tickets à gratter, un peu de bouteilles en verre, une bonne centaine de canettes métalliques et après des jouets, un tapis de jeux pour enfants, des jeux gonflables et de la ferraille, après des restes de meubles Ikea aussi, tout pourri. Un reste de pare-brise aussi. Selon sa nature, le déchet aura une destination précise. Déjà, on recycle le verre, on va le mettre aux poubelles de verre de la commune. On trie le métal pour le donner à l'école parce qu'ils font un ramassage chaque année du métal pour gagner de l'argent pour les sorties à l'école. Après, les bouteilles de plastique qui sont propres, on les recycle aussi. Et après, tout le reste, on va mettre à la déchetterie. Une initiative citoyenne bienvenue pour Madame le maire qui apprécie cet engagement des jeunes de la commune. On a été étonnés au départ parce que c'est une association de jeunes qui a bien voulu prendre ça en main et le président n'a que 19 ans avec d'autres jeunes du village et même 2-3 jeunes des villages aux alentours. Donc franchement, sur le coup on était étonnés mais on est très heureux que ça puisse avoir lieu et sensibiliser le reste de la population. Et hier après-midi, donc les enfants de l'école ont fait la même opération et ils ont ramassé aussi plusieurs sacs. Ça permet de les sensibiliser encore plus jeunes puisque ça a commencé à l'âge de 6 ans. Et c'est sans doute là le grand projet, sensibiliser les enfants d'aujourd'hui avec l'espoir qu'ils seront des adultes responsables demain.